Salut à tous, c'est le Souk et on continue donc Final Fantasy 3ème. Donc la dernière fois on avait battu ce zombie qui nous avait barré la route à Salt Lake. Un zombie très chiant d'ailleurs. Du coup on va continuer la partie. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai bien évidemment continué depuis. En fait avant de venir à Salt Lake, j'ai oublié de piller des Steel Pipe à Wendigo. Et d'apprendre Metadata et soin level plus à Alexandre. Ça m'aurait permis de récupérer une GeForce très importante dès que je serais arrivé à Estar, mais bon, du coup, j'ai foiré ça. Bref, donc on va arriver enfin à Estar. En gros, ça va être la dernière région du jeu qu'on va découvrir. D'ailleurs, on n'est pas super loin d'avoir bientôt le vaisseau. Parce que comme dans tous les Final Fantasy, on va avoir un vaisseau à la fin. Donc voilà, donc ça c'est une séquence que je ne sais pas trop comment trigger la suite. Ah. Bon, il va encore rester plein de choses à faire à Estar. En gros là ça va être techniquement pour le scénario on est très avancé pour le scénario là on arrive bientôt à la fin en fait de la quête principale. En gros là ça va être une grosse séquence scénaristique une fois qu'on sera à Estar. Et après, bah, ce sera une grosse phase de quête annexe. Avant la fin du CD3, je vais faire quasiment toutes les quêtes annexes du jeu. Excepté la Reine des Cartes. L'extraterrestre. Parce que je sais qu'il y a une quête avec l'extraterrestre, mais j'ai jamais compris comment il fonctionne. Et aussi une autre quête qui s'appelle le lac Obel, mais pareil, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionne. Mais bon, ce sont pas des quêtes super importantes. Donc nous voilà à Estar, alias le Coruscant de Final Fantasy. Vraiment, ça me fait vraiment penser à Coruscant de Star Wars. Enfin, après, c'est peut-être moi. Mais après, je comprends pas comment une civilisation aussi avancée fait pour ne pas déjà dominer le monde. Surtout quand ils étaient sous l'emprise d'Adel. Si Adel était un tyran avec avec une civilisation aussi avancée, je vois pas comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à conquérir le monde. Parce que franchement, si avec une civilisation comme ça, on me dit qu'ils n'ont pas encore inventé les canons laser, les missiles et tout ça, j'ai du mal à le croire. Enfin bref. Bon, vous avez compris ce qui arrive. Hein. Donc ça va être le dernier... ça va être la dernière séquence avec Laguna. Là, je vais... Ouais. Donc ça va être la dernière séquence avec Laguna. Après ça, il n'y en aura plus, ce sera terminé. Mon dieu. Cette séquence est intéressante pour le scénario. Et il y a des rumeurs comme... Enfin, apparemment, on a trouvé dans les codes du jeu qu'on était censé pouvoir aller dans la ville des stars, se balader dans toute la ville avec Laguna. Mais ça a été retiré du jeu, donc... je suppose qu'en fait, à la base, ce flashback aurait dû être beaucoup plus long. Et vraiment, c'est ma grosse déception avec Laguna parce que... Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, grâce à ce rêve, de toute façon, là je vais essayer de passer les dialogues vite. Ce qu'on sait grâce à ce rêve, c'est qu'en gros, Laguna, il a, après ça, rejoint un groupe de rebelles contre Adel. Et c'est lui qui a emprisonné Adel et libéré Estar. Et franchement, moi je suis extrêmement déçu qu'on nous ait pas
fait jouer ce passage, quoi. Qu'on s'était fait plutôt jouer le passage où il libère Elon. C'est bien, mais après, j'aurais bien aimé qu'on joue le passage où il a libéré Adèle des Stars. Avec un combat contre Adèle, ça aurait été cool. Surtout que la façon dont Adèle se fait avoir est complètement pourrie. Je vous la montrerai pas parce que voilà, c'est... En fait, vous pourrez voir la séquence où il a emprisonné Adèle, mais seulement durant un dialogue à choix. Je vais pas le faire parce que ça fera perdre du temps. Et comme je l'ai déjà dit, mon but c'est pas vraiment, et dans ce let's play, c'est pas vraiment de vous montrer le scénar, parce que bon, c'est un jeu de 1999, je pense que pas mal de gens connaissent le scénar maintenant. De toute façon, si vous regardez un let's play de ce hack, c'est que forcément vous connaissez le jeu. Du moins je suppose. Enfin après, si vous connaissez pas le jeu, c'est pas grave. Hein. Mais bon, mon but c'est surtout de vous montrer ce hack, quoi. Donc c'est vraiment un let's play que je fais pour le gameplay avant tout. Même si ça donne également des astuces pour la version normale aussi. Ok, donc en fait là on est dans un laboratoire de Dr Odin. Odin, donc c'est la personne que veut voir Idea. C'est apparemment un spécialiste en sciences occultes. Oui, là en fait je me souvenais plus ce qu'il fallait faire. En fait il faut parler au type en vert, ensuite il faut parler à ce Mumba. Donc en fait là ce que je suppose c'est qu'ils ont été capturés et donc mis aux travaux forcés. Ah oui, là il y a... je sais pas exactement ce qui provoque ça. Mais en fait là cette cinématique peut avoir des variances. Il peut y avoir... La cinématique c'est soit le Laguna sauve le Mumba, soit le Mumba tombe. Bon il meurt pas parce qu'il est attaché à un câble de sécurité, d'ailleurs je vous demande comment ça se fait qu'il est pas visible ce câble. Mais bon. Donc voilà, là en gros on propose à Laguna de rejoindre le groupe de résistance contre Adèle, quoi. Et qu'ils ont besoin d'un leader. Alors par contre, vraiment, en fait, je disais que Galbadia était la prison la moins gardée au monde lorsqu'on était en prison à Galbadia. Je retire ce que j'ai dit. Je crois vraiment que Estar, c'est la prison la moins gardée au monde, les gros incompétents. Je veux dire, si vous les avez capturés, pourquoi vous leur avez pas retiré leurs armes? Oh merde quoi, le mec il a une putain de mitraillette, toi t'as qu'une faux avec un fusil dessus. Ah là là, c'est... Ça fera toujours marrer ça. C'est un gros cliché dans les JRPG ça, quand vous êtes emprisonné, on ne vous retire jamais vos armes. Quand on le fait, c'est qu'il y a un moyen très facile de s'évader. Et j'ai encore oublié de retirer la compétence level up à Laguna. Enfin, du coup à Squall également. Bon, il n'y a rien de dur. Hein. Voilà, il n'y a rien de dur, il rapporte rien d'intéressant. Bon. Bref, mais bien évidemment c'est pas fini. Vraiment la prison la moins gardée au monde. La
prison la moins gardée au monde dans un pays qui a une science digne d'un Star Trek. Juste what the fuck, quoi. Bon. Du coup, ouais, donc Kiros et Ward se sont évadés. J'ai envie de dire que c'est pas compliqué quand tu vois la compétence des soldats des stars. Parce qu'en plus, c'est censé être des cyborgs, hein, donc bon. Alors voilà le gros bullshit again. Euh... Donc là, en gros, voilà, j'ai fait un skip. Mais en gros, il fallait refaire toutes les associations. Ça m'a pris un moment. À chaque fois, j'oublie comment j'ai associé exactement mes persos. Mais donc voilà. Et du coup, j'ai inversé les associations de Christis et Irwin. Ouh, coup critique. Mais par contre, ils font mal en coup critique. Si vous voulez jouer bien, débarrassez-vous de ce monstre qui se trouve à gauche en priorité, parce que là en plus on est à haut level, donc il peut faire des générateurs. Et des générateurs, c'est comme Rapture, ça vous éjecte un perso et il n'y a aucun moyen de s'être immunisé à ça ou de contrer, ni même de ramener le perso. En gros, ça l'envoie dans une autre dimension. Et c'est le seul ennemi du jeu qui a cette attaque. D'ailleurs, c'est un des deux ennemis qu'on rencontre, enfin, un des 4 ennemis si on compte les cyborgs des stars, qu'on ne rencontre qu'avec Laguna et qu'avec le groupe de Laguna. Parce qu'en fait, Squall ne combat jamais les stars. Voilà, je vais utiliser quelques Quake ici, parce que... Je garde mes ultimas pour plus tard. Voilà. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir des HP élevés. Et j'ai encore oublié d'enlever la compétence level up à Laguna. Parce que cette compétence ne me sert à rien actuellement. Si vous écoutez la conversation de Dr. Odin et son assistant, vous comprendrez un truc plus tard dans le scénario, mais bon, c'est pas super important. D'ailleurs, vous pouvez revenir dans cet endroit avec Squall plus tard, mais il n'y a rien d'intéressant à y trouver. Ouais, souvenez-vous de ce truc, le lunatique Pandora. On le reverra plus tard. Ouais, donc on apprend que c'est le Dr. Odin qui possède Elon actuellement. On va dire ça comme ça. Dr. Odin qui a été traduit en VF par Dr. Geyser, je sais pas trop. Bizarre. Je sais pas pourquoi ils l'ont renommé comme ça. Ouais, bon. Voilà, donc là en gros ce qu'on va faire c'est aller chercher le docteur Odin qui est dans le labo du coup. Parce que c'est un labo, hein, j'avais oublié de le préciser mais bon.
quand même marrant dans le fond, hein. C'est finalement un Galbadien qui a libéré les stars, quoi. Alors que c'est deux nations qui sont ennemies jurées. Mais bon, je sais pas, comme je l'avais dit avant, apparemment, à la base, ils comptaient faire en quelque sorte deux jeux différents. Un jeu avec l'histoire de Squall et un jeu avec l'histoire de Laguna. Ça aurait expliqué plein de choses. Si vous jouez pour la première fois, ne loupez pas ça. En gros, ça c'est le guide pour les armes ultimes de Squall, Linoa, Irvine. Surtout Irvine. Là, vous voyez d'ailleurs, Moonstone, c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore l'arme ultime d'Irvine. Moonstone, c'est un objet qu'on peut pas avoir avant très longtemps. Même maintenant, je peux pas l'avoir encore. En fait, faut attendre une séquence du scénario. En fait c'est quand on aura le vaisseau quoi, qu'on pourra l'avoir. Mais avant ça, c'est impossible d'avoir des Moonstones. Bon, donc on redescend et le docteur Geyser est ici. Petite connerie que j'ai oublié. C'est pas super important, mais bon, je vais quand même le préciser. Je vous conseille de mettre pillé avant ce combat. C'est de mettre pillé parce qu'en fait, voilà, il y a ce monstre, le Protestis. Vous pouvez lui voler des rayons. Et avec les rayons, vous pouvez créer des balles pulsars. Donc c'est pas trop mal. Je sais pas combien de rayons on peut espérer lui voler. Mais voilà, c'est bon à savoir. Je crois que je vais profiter que ce soit le dernier rêve d'ailleurs pour vous montrer tous les limit break, même si je vous ai déjà montré celui de Tyros dans le deuxième rêve. Oui, j'avais oublié qu'il pouvait faire slip le Protestis. Protestis qui a été renommé Elastoid. Non. Non, c'est Protestis qui s'appelle Elastoid dans la version anglaise. Alors en fait c'est marrant parce que dans la version anglaise le Protestis s'appelle Elastoid. Dans la version française, Elastoid, il y a bien un monstre qui s'appelle Elastoid, mais c'est le monstre bleu que vous avez vu tout à l'heure. Donc ouais, ils ont inversé les noms. Et le monstre bleu, il s'appelle Geyser en... Ok. Donc là, je vais profiter du fait que c'est le dernier rêve de Laguna. Je vais vous montrer tous les mini breaks. Celui de Laguna est plutôt... Voilà. Je ne poserai pas de questions, nous sommes dans un Final Fantasy. Vous voyez le passage sur un ligne break qui est assez puissant. Bon, moi mon préféré c'est celui de Ward. Que je vais pas vous montrer durant ce combat parce que... en fait les Protestis ont une phase où... J'appellerais ça la phase désespérée. Où ils peuvent lancer des lasers et les lasers font vachement mal dans ce hard mode. Voilà, comme ça. Et donc c'est assez risqué d'essayer de faire quoi que ce soit ici. Là en fait j'ai essayé de vous montrer le limit break de Ward mais j'ai pas réussi. Enfin, il me semble pas que j'ai réussi. Mais des 3 limit break c'est mon préféré. En termes d'animation. Sinon en termes de puissance celui de Kiro c'est le meilleur. Techniquement.
Voilà, ça, Reflect Beam. Hard mode, voilà, ça fait vachement mal. Et là, j'ai tué Ward par erreur. Donc, oui, stupide. C'était complètement stupide. En fait, celui de Ward, si j'aime bien, c'est parce que j'aime bien les chevaliers dragons dans les Final Fantasy. Et en fait, son limit break à Ward, c'est le jump. C'est vraiment le jump. Bon, du coup, là, je vais faire le limit break de Kyros pour en finir. On l'avait déjà vu. Voilà, c'est un combo de 6 coups en gros. Si on arrivait à faire 9999 par coup, ce serait le meilleur limit break entre Laguna, Ward et Kyros. Mais bon, ça c'est en admettant qu'on arrive à faire 9999, ce qui est fort peu probable. Bref, donc là je vais soigner tout le monde et on va continuer. Enfin, sauf Ward parce que j'ai envie de vous montrer le limit break de Ward. Quitte à vous les montrer, autant tous vous les montrer. Alors Odin c'est le typique scientifique un peu fou, mais qui est pas méchant dans le fond. Ils ont même des voitures aéroglisseurs quoi. Voilà, donc là maintenant on va aller à Estar. Enfin, dans la ville principale d'Estar. Et on va aller libérer Elon. Estar qui au passage est peut-être une des villes les plus grandes des Final Fantasy. J'ai bien dit des Final Fantasy. C'est une des villes les plus grandes à explorer de tous les Final Fantasy. Pour moi en tout cas. Après il y a Midgard dans FF7 qui est assez grand aussi. Et il y a Rabanastre dans FF12. Et il y a les villes de Lightning Returns évidemment. Mais bon, Lightning Returns est particulier comme jeu. Voilà, Massive Shore. Oui, j'ai un accent débile. Je crois que ça s'appelle Titanic en VF, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Titanic. Voilà, le Jump, version FF8. Après, pour ce qui est des discussions, ce qui est des chevaliers dragons, honnêtement, tous les Final Fantasy ont leur chevalier dragon depuis le 4. Bon, bien sûr, le chevalier dragon le plus populaire de Final Fantasy, c'est Kain de FF4. Et qui est un vrai plaisir à jouer dans Dissidia d'ailleurs. D'ailleurs, c'est. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas eu de. Enfin, si. Je me demandais, mais dans le dernier Dissidia, j'allais dire qu'on n'avait pas vu Kain, mais maintenant que j'y pense, dans le dernier trailer, il y a un petit passage où on voit Kain. Kane, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais après, mon chevalier dragon préféré, personnellement, c'est Freya dans FF9. J'aimerais trop qu'elle apparaisse dans Dissidia. Mais bon, je pense que je rêve un peu là. Donc, de manière générale, j'aime bien les combattants à la lance dans les RPG. C'est un peu une de mes armes favorites dans les jeux vidéo avec la faux. J'aime bien les lances. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais, il reste plus qu'un seul combat à faire. Je crois pas qu'on... J'active Encounter None de toute façon, mais je crois pas qu'on peut avoir de rencontres aléatoires dans ce rêve.
Pendant ce flashback, puisque maintenant c'est que c'est des flashbacks, donc je vois pas pourquoi je continuerai à dire rêve. Donc voilà. Passage qui rehausse le sol noir de Final Fantasy VIII. Enfin bon, bref. C'est quand même assez marrant de se dire qu'après Final Fantasy VIII, faudra attendre Final Fantasy XIII pour avoir un autre personnage noir. Parce que avant ça, il n'y en a pas eu dans le 10, il n'y en a pas eu dans le 12. Et il n'y en a pas eu dans le 9 non plus d'ailleurs. Ouch. Voilà. Ah, il fait quand même bien mal, ouais, le jump de Ward fait quand même bien mal. Quand on a boosté Ward à fond. Bon, après ça ne peut pas dépasser 9999 quoi. Ouais, alors là en fait c'est n'importe quoi. Celui-là ça fait erreur. Moi je croyais que c'était bon, je croyais que ça avait ouvert la porte. En fait non, c'est débile parce que vous êtes obligé d'aller à la fenêtre pour voir la cinématique où on voit Elon qui est en train de pleurnicher dans sa cellule. Pour pouvoir ouvrir la porte, je trouve ça débile mais bon. Moi je mets le turbo pour les séquences où ça soit comme ça, parce que sinon c'est pas intéressant. Voilà, on voit juste une espèce de siège roulant qui une espèce de siège circulaire qui se déplace. Voilà. Waouh, impressionnant. Bon. Donc là, voilà, il faut voir cette cinématique pour pouvoir ouvrir la porte, ce qui est débile. Bon. Voilà. En quoi regarder Elon empêche l'ordinateur d'avoir des erreurs, j'en sais rien, mais bon. Logique de jeu vidéo. Et voilà, donc c'est la fin du flashback. Voilà, un flashback court. Après, comme je l'ai dit, moi, j'aurais vraiment aimé que ce flashback dure plus longtemps et qu'on voie vraiment la phase où Luna s'est battue contre Adèle. Mais bon, tant pis. De toute façon, il n'y a plus rien de prévu pour FF8. Enfin, à une époque, apparemment, ils prévoyaient un jeu où on contrôlait Cypher, Raijin et Fujin. Sûrement de leur point de vue de scénario. Enfin, il y avait eu une vidéo dessus, je sais pas si c'était officiel ou si c'était un hack, mais bon. Mais bon, on n'a plus jamais eu de nouvelles après cette vidéo. Voilà. Alors, soit un projet abandonné, soit un fake, mais bon. Bref, donc du coup, voilà, on reprend le contrôle de Squall. Et donc va aller voir le docteur Odin. J'ai un avis mitigé sur la musique de la ville des stars. Il y a des passages de la musique que j'aime bien, d'autres passages que j'aime pas. Mais bon. Donc là on va parler résidentiel, qui de loin me fait vraiment penser au Sénat de Coruscant de Star Wars. Mais bon. De toute façon, je pense qu'ils se sont un peu inspirés de Star Wars pour ça. De toute façon, il y a toujours eu des inspirations à Star Wars dans les Final Fantasy. Ça, ils ont gardé ça dans la VF. Le docteur Odin, c'est un personnage qui zozote. Ils l'ont gardé dans la VF. Par exemple, dans FF9, il y a des personnages qui zozotent, ils l'ont pas gardé dans la VF. Donc bon. Oui, Squall, calme-toi. Ah. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprendrai jamais pourquoi il y a ce changement si brut.
Encore si ce changement de mentalité de Squall avait été progressif, mais je trouve que le changement il est trop brutal, quoi. On dirait qu'il manque une partie, quoi. De toute façon, de manière générale, on dirait que le scénario de FF8, sur certains aspects, il est inachevé. Il y a des passages qui auraient mérité qu'on ait plus de travail. Alors donc, on peut affronter Dr Odin aux cartes, c'est ce que je vais faire. Il a une carte rare. Oh là ça va, là il y a random, il n'y a pas same et identique, donc il n'y a pas same et plus, donc ça va être simple globalement. Je vais faire un cut jusqu'à ce qu'il ait la bonne carte. En plus, à part la carte que je cherche, il a pas de bonne carte. Donc voilà, la carte qu'il a, c'est Ward. Et parce que voilà. C'est une carte intéressante à transformer parce qu'elle peut vous donner 3 exemplaires de l'objet qui permet d'apprendre HP plus 40% ou 80% dans la version normale. Voilà. En plus, c'est une bonne carte à jouer puisqu'elle a 3 côtés qui sont assez balèzes. Il y a juste son 2 en bas qui est pas terrible. Ouais, je vais jouer là. Parce que là, en fait, il y a un élément en dessous, donc du coup, ils peuvent pas me prendre Ondine par en dessous. Enfin, Sirène en VF. Sirène en VA, pardon. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai très mal joué là. Ok, c'est bon, c'est gagné. C'est dans la poche. Voilà. La carte Ward. C'est pas une carte rare très dure à récupérer. De toute façon, pour moi, la carte rare la plus dure à récupérer, si on accepte les cartes de la quête de la Reine des Cartes, c'est la carte Laguna, que je vous montrerai plus tard, qui est juste ridicule à obtenir, quoi. Sans compter que le personnage qu'on peut... le personnage qui possède la carte Laguna, on peut l'affronter qu'une seule fois dans tout le jeu. C'est vraiment ridicule. Bon, après, il y a un moyen facile de récupérer toutes les cartes rares du jeu à la fin du CD4. Enfin, dans le CD4. Mais bon. Bon, ça, on y viendra plus tard. Alors oui, je vais utiliser ces machins. En fait, ces machins, c'est pour circuler plus rapidement. Ce que je conseille de faire, parce que cette ville est gigantesque. Honnêtement, même moi, j'ai du mal à m'orienter dans cette ville. Je vais bientôt arrêter, mais avant, je vais vous montrer un truc absolument à ne pas louper dans cette ville. Donc là, ce que je vais faire, ça va aller dans les magasins. En sachant qu'avec la compétence de Tombéry, je sais plus laquelle, les magasins me proposent plus d'articles que ce qu'ils proposeraient à la normale, et moins cher en plus, donc je vais en profiter. Mais d'abord, vous pouvez aller dans n'importe quel truc, hein, c'est pareil. Sélectionnez le dernier magasin. Alors, il vous dit qu'il est fermé, mais continuez à le sélectionner encore et encore et encore. Je sais pas pourquoi c'est pas direct. Mais en gros, si vous continuez à le sélectionner encore et encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, il va vous donner un objet. Voilà, la Rosetta Stone. Très important, ne la loupez pas. C'est la Rosetta Stone gratuite. Ne la loupez surtout pas. Alors ce magasin vous vend toutes les... Enfin, si vous avez la compétence de Tombéry, ce magasin vous vend tous les magazines d'armes et de Combat King. Voilà. Alors j'utilise pas Zell, donc les Combat King c'est pas super important, mais voilà. C'est pour vous montrer quoi. Au passage, joli clin d'œil. Le magasin d'armes qui s'appelle Cloud's House. Voilà. Alors là, vous pouvez récupérer les 2 derniers limit break de l'Inoa. Même s'il n'y a que le dernier qui est intéressant. Parmi ces deux-là. Voilà, Cloud's Shop. Joli clin d'œil. à FF7. Je sais pas s'ils ont conservé ce clin d'œil en VF. En fait, je me demande même si les autres vendeurs, c'est pas des références du coup.
aussi à des précédents FF, j'en sais rien. Faudrait voir. Voilà, vous pouvez avoir quasiment toutes les balles. Je crois qu'il n'y a que les balles anti-char et les balles pulsar qui sont pas vendues dans les... qui sont vendues dans aucun magasin. Voilà, alors ce que permet de faire Rosetta Stone. Voilà. Capacité x4. C'est vital. Surtout pour ce hard mode, c'est vital. Ne le loupez pas. Ne le loupez pas du tout. Alors là, je vais le donner à... Si je me souviens, je l'ai donné à Alexandre. Ouais, je vais le donner à Alexandre. Du coup, voilà, donc là, ça va être ma première GeForce qui a capacité x4. Et il y a deux autres GeForce qui ont capacité x4 dès qu'on les obtient. Donc voilà, mais ne loupez pas le Rosetta Stone. Ne le loupez pas. C'est vital. Du coup, je vais m'arrêter là. Parce qu'on est un peu loin d'un point de sauvegarde. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut!